Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de mettre en lumière cette tendance que nous avons parfois à laisser notre passé décider notre présent et donc notre avenir. J'entends par là que dans le passé nous avons pu vivre ce que nous considérons être des échecs et nous pensons, si cela s'est répété, que ce sera toujours comme ça et nous laissons ce passé nous immobiliser, nous empêcher de créer quelque chose de nouveau dans nos vies. Alors que aujourd'hui, dans le présent, nous sommes les seuls à décider de ce que nous voulons vraiment et nous avons vraiment la possibilité de changer cette tendance-là. Alors encore une fois, il y a des croyances, des peurs, voilà, tout un tas de choses comme ça qui sont dans notre inconscient ou même consciemment peut-être, hein, mais en tout cas qui nous empêchent d'avancer. Si nous prenons l'exemple de votre vie professionnelle, par exemple, peut-être dans le passé, avez-vous essayé de changer d'emploi à plusieurs reprises et puis ça n'a pas fonctionné. Vous vous êtes découragé et vous vous êtes dit que de toute façon, dans le passé, ça n'a jamais fonctionné, alors pourquoi aujourd'hui ça changerait? Et vous restez emprisonné dans un emploi qui ne vous convient plus. Ou alors vous aimeriez complètement changer de branche et puis, eh bien, vous dites si j'ai pas même pas réussi à changer d'emploi, comment pourrais-je faire complètement autre chose? C'est trop compliqué, ça ne marchera pas, je n'y arriverai pas. Alors là, eh bien, c'est pareil. Qu'est-ce qui, dans votre passé, fait qu'aujourd'hui vous avez ces croyances et qu'est-ce que vous n'avez pas réglé avec ça aujourd'hui qui fait que ce passé vous empoisonne encore aujourd'hui? C'est la même chose sur le plan sentimental. Peut-être dans le passé, avez-vous eu plusieurs relations qui vous ont fait souffrir, dans lesquelles vous n'avez pas été épanoui? Peut-être vous êtes-vous attiré des personnes qui n'étaient pas bienveillantes, qui n'étaient peut-être pas fidèles, qui peut-être vous ont rabaissé ou peut-être même maltraité. Et puis cela s'est peut-être rejoué à plusieurs reprises. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui vous aimeriez construire quelque chose, eh bien, vous n'allez pas vous autoriser à y aller en vous laissant croire que puisque de toute façon, dans le passé, vos relations n'ont jamais marché, pourquoi elles marcheraient aujourd'hui? Ça ne changera jamais, l'amour, ce n'est pas pour moi. Et puis, eh bien, là aussi, vous allez vous emprisonner dans une solitude qui n'est pas choisie, mais qui au final est subie. Ça se reporte également dans la sphère amicale. Si dans le passé vous avez pu être trahi, peut-être par exemple par un ami, qu'aujourd'hui vous avez de la difficulté à faire confiance, eh bien peut-être ne vous autorisez-vous pas à créer un lien aujourd'hui parce que vous avez de la difficulté à faire confiance aujourd'hui et que vous préférez être seul plutôt que de prendre le risque d'être trahi à nouveau. Eh bien, il faut bien comprendre que tout ça n'est pas vrai, que tout ça appartient à votre passé et que ce qui vous appartient aujourd'hui dans le présent, c'est d'aller voir ce que vous n'avez pas réglé dans votre passé. Qu'est-ce qui fait que dans le passé, vous vous êtes attiré ce genre de situation, ce genre de personne, si on parle de l'aspect relationnel, pourquoi vous êtes attiré ce genre de relation et puis de voir quel était l'enseignement à en sortir, quelle était la blessure à aller visiter et à guérir. Je parlais de la trahison, eh bien peut-être que vous n'avez pas réglé complètement votre problématique avec la trahison. Sur le plan sentimental, eh bien c'est peut-être une question d'estime de soi, d'amour de soi. Peut-être que vous aviez tellement peur d'être seul, peur de ne pas être aimé, que vous vous laissiez entraîner dans une relation simplement pour ne pas être seul. Et pour ne pas être seul, eh bien vous acceptiez un petit peu tout et n'importe quoi de la part de votre partenaire parce que pour vous l'important, finalement, c'était pas tant d'être heureux, mais c'était de ne pas être seul. Professionnellement, c'est pareil. Peut-être avez-vous une croyance pensant que vous ne méritez pas mieux, que le travail, de toute façon, c'est pas un plaisir, c'est une nécessité pour gagner sa vie. Et puis du coup, eh bien, vous vous maintenez dans un poste, dans un emploi qui ne vous convient pas. Donc, il est vraiment important de comprendre aujourd'hui que ce qui s'est passé dans le passé, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai. C'était vrai dans votre passé parce que vous aviez des choses à régler, vous deviez vivre ces situations. Aujourd'hui, l'important, c'est de comprendre le pourquoi de ces situations, c'est d'aller voir ce qui n'est pas réglé avec ça aujourd'hui
pour vous donner l'opportunité de vous créer un avenir qui soit vraiment en accord avec ce que vous voulez. Mais pour cela, il faut vraiment régler votre passé pour ensuite vraiment laisser votre passé derrière, les expériences derrière, qui vont quand même, malgré tout, aujourd'hui, vous permettre de pouvoir avancer si vous vous donnez l'opportunité d'aller voir en vous ce qui aujourd'hui n'est pas réglé. Voilà, c'est le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Ne laissez pas votre passé venir s'inscrire dans votre présent et vous empêcher de créer un futur qui soit vraiment en accord avec ce que vous voulez. Les croyances du genre « je ne mérite pas »,« je n'ai pas le droit à l'amour »,« je n'ai pas le droit au bonheur », ça n'existe pas. Ce sont des mensonges que l'on se raconte. Parce qu'ici, tout le monde a le droit d'être heureux, tout le monde a le droit à l'amour. Seulement, eh bien, il est important de voir ce qui en nous nous empêche d'y accéder. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours en nous, comme je l'expliquais, que la problématique, que le blocage se situe. Mais c'est pas une question de mauvaise étoile ou de pas de chance. La chance, c'est à vous de la créer. Mais pour la créer, eh bien, il faut acter le changement et pour cela, il faut encore une fois les voir en vous, ce qui fait que ce passé se rejoue encore aujourd'hui dans votre présent. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.